Bien, bonsoir frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps de louange, juste avant l'étude de la parole et un temps de prière. Nous sommes aujourd'hui là parce que Dieu nous a assuré, nous a promis la paix. Et nous prions donc que sa paix nous remplisse, même si le monde autour de nous est agité, troublé, il a promis d'être pour nous le prince de paix. On va présenter notre temps au Seigneur par la prière et ensuite élever nos voix vers lui en louange. Seigneur, merci de nous faire grâce encore ce soir, d'être là avec nous. Tu as promis d'être là toujours. Et Seigneur, nous prions justement que ta présence donc nous assure ta paix selon ta promesse. Que nous soyons donc confiants de ce que tu fais pour nous, de ce que tu agis, même si nous ne le voyons pas. Et que toujours donc ta paix nous garde confiants en toi. Nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Seigneur est le prince de paix. Il a dit de venir à lui si nous sommes fatigués, chargés, qu'il va donner le repos. Et puis les chrétiens savent que si justement nous prions, eh bien la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en lui. Si nous sommes agités maintenant, puissions-nous nous exhorter à demeurer, à reposer dans la paix, parce que le berger veille. Repose en paix. Repose en paix, mon pauvre cœur en peine. Jésus est là, comme un tendre berger. Il est puissant, sa grâce est souveraine. De tes fardeaux, il veut te décharger. C'est vers le ciel que son amour te mène. Il est fidèle et ne saurait changer. Repose en paix, pauvre cœur de misère. Jésus est là, comme hier et demain. Ne doute pas de l'amour du calvaire, qui dans la nuit éclaire ton chemin. Tu comprendras bientôt tous les mystères, quand cesseront ton deuil et ton chagrin. Repose en paix, mon pauvre cœur en larmes. Ne sais-tu pas que Jésus est vivant? Riche sera ta crainte et tes alarmes, car à sa voix obéit l'ouragan. Même le mort est soumise à ses armes, en ton sauveur vie éternellement. Amen. La paix de Dieu n'est pas toujours tangible. Nous devons nous rappeler que c'est l'absence de conflit. Dieu a enterré la hache de guerre et maintenant il ne nous reproche plus rien. Juste à cause de ce fait, nous pouvons être en paix et la paix immense de Dieu peut être comme un fleuve dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu.
toujours. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrie se brise, ô mon roi, toute âme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies marque chaque jour les heureux bénis du soleil d'amour. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon sauveur, âge de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon tes promesses, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Nous espérons que c'est vrai pour vous. Cette paix, nous l'avons dit, nous l'avons trouvée en Christ qui nous a assuré par son sacrifice de la bienveillance éternelle de Dieu. Il est en alliance avec nous et il parle de paix à tous ceux qui l'écoutent. Ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternelle, pour mieux que tout ce que j'ai vu.
Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Que le Seigneur soit béni, que sa paix nous habite. Nous allons examiner une nouvelle fois la vie de Lot aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse, chapitre 19. Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints éventuellement. Nous sommes à notre temps de la semaine où nous prions, nous présentons donc nos requêtes à Dieu. Et aujourd'hui, nous poursuivons une série que nous avons entamée il y a quelques semaines de ça sur la vie d'un personnage biblique qui s'appelle Lot. C'est un personnage que la Bible décrit comme étant juste, donc c'est un chrétien ou un croyant véritable, on le retrouvera au ciel. Lot a plusieurs leçons à nous apprendre, il vit dans une époque, on va le voir en particulier aujourd'hui, qui ressemble beaucoup à la nôtre, et on va essayer de voir aujourd'hui les causes particulières de la destruction de l'environnement de Lot. Nous connaissons tous Sodome et Gomorrhe. On va essayer de voir aujourd'hui quelles sont les causes du jugement de Dieu contre Sodome et Gomorrhe. Il y en a plusieurs. Et ce soir, donc, nous voulons nous attacher à y jeter un œil. Donc, nous sommes dans Genèse 19. On va lire le passage. On va lire les 11 premiers versets simplement aujourd'hui. On ne va pas détailler vraiment le récit, mais encore une fois, essayer de mettre un cadre à tout ce qui se passe là. Dans Genèse au chapitre 19, il nous est dit au premier verset, dans la seconde 21, « Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. »
Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent, « Pousse-toi !» Ils ajoutèrent, « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Et on termine là pour ce soir. Quand on lit des textes comme ça, bien entendu, ce n'est pas très, très inspirant. Il y a un prédicateur, un évangéliste très connu, Billy Graham, qui a déclaré que si Dieu ne juge pas l'Amérique, il devra demander pardon à Sodome et Gomorrhe. Et là, il parlait dans les années 60, 70, 80. Sodome et Gomorrhe sont réputés pour être des villes où donc il y avait une grande immoralité et en particulier donc une homosexualité dégradante. Et par rapport à cela, donc, les chrétiens, le nom est resté de toute façon fameux pour désigner des comportements homosexuels. Et donc, dans l'esprit des chrétiens, il y a des raccourcis qui se font. On se dit, voilà, Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de leur attitude donc homosexuelle. J'ai envie de vous dire oui, et pas seulement. En fait, l'homosexualité n'était peut-être pas, en tout cas, le seul problème ou le problème principal de ces villes-là. On va le voir tout de suite. On va voir plusieurs choses aujourd'hui. On va voir en fait que les causes du jugement de Sodome et Gomorrhe sont multiples. Il y en a 4. Il y a effectivement l'homosexualité, mais je la place en dernier, vous allez voir pourquoi. Il y a premièrement l'orgueil. Ensuite, ce que j'ai appelé l'insouciance dans l'abondance. Et puis l'indifférence envers les démunis. Et puis pour terminer, effectivement, l'une des causes de jugement contre Sodome et Gomorrhe a été l'homosexualité. Et puis on va faire donc quelques applications à la suite de ces développements. Rapidement, pour survoler le texte, dans Genèse au chapitre 19, les 2 anges-là dont il est question, cela nous ramène donc au chapitre 18 que nous avons déjà développé. Abraham a intercédé pour le salut de Lot avec Dieu, et Dieu donc est en compagnie de 2 de ces anges qui vont se rendre dans la ville pour exercer le jugement qui est certain. Et donc Lot les accueille, c'est lui qui les voit en premier. Vous notez qu'il est aux portes de la ville. Cela prouve que Lot a atteint un statut certain, puisque normalement ceux qui sont aux portes de la ville, ce sont les anciens, ce sont les dirigeants, c'est l'équivalent des maires et conseillers municipaux. Donc Lot a une certaine place, il est là tard, puisque souvent il se produit ou il se traite là des affaires, et lorsqu'il voit ces hommes, donc il se prosterne devant eux, ce n'est pas qu'il reconnaît que ce sont des divinités, mais c'est la coutume de l'époque, et il leur dit donc, selon la coutume du Moyen-Orient qui subsiste encore aujourd'hui, il les invite à passer la nuit chez lui, afin qu'ils se restaurent et qu'ils puissent reprendre leur chemin. Il ne se doute pas que ce sont des anges. Vous notez, certains commentateurs le font remarquer, que Lot là fait preuve d'une certaine méconnaissance, alors qu'Abraham, lui, il a su instantanément, lorsque Dieu vient le voir, il a su tout de suite que Dieu était là. Au chapitre 18, vous pourrez relire le texte, immédiatement il sait que ses visiteurs sont particuliers. Lot n'a pas cette perception spirituelle-là, et ne voit-il pas qu'il fait quand même ce qui est légitime à son époque, ce qui est bon. Il demande à ces hommes d'être ses invités, et il va donc les nourrir pour la nuit. Mais les hommes donc disent non, on va dormir sur place, on va pas t'imposer notre présence. Mais Lot insiste. Et Lot insiste pour 2 raisons. Parce que, premièrement, c'est encore une fois dans la politesse de cette culture. Il faut insister, il faut que ces gens soient bien reçus. Et puis, au vu de tout ce qui se passe après, vous comprenez bien que Lot
qui est juste, n'a pas envie de laisser ces deux hommes-là sur la place publique. Donc il les invite chez eux, il se dit que tout ira bien, il les accueille, il leur prépare un festin, ils mangent, et le texte nous dit, verset 4, ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville. Et le texte est là très, très entier, il dit, bien, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, donc il y a vraiment donc, une contamination à toutes les échelles de la population, et les habitants de cette ville donc, viennent voir Lot et lui imposent de livrer ses invités pour qu'ils aient des relations sexuelles forcées avec eux. Et Lot, vous notez bien, donc réagit, il est juste, il respecte les règles de politesse. Il veut sauver ces deux hommes, donc il dit, premièrement, verset 7, « Ne faites pas le mal ». Il dit, ce que vous proposez, ce n'est pas bien. Et quelles que soient les cultures, imposer des relations sexuelles, c'est mal. Donc il essaye de raisonner avec ces hommes-là. Et puis vous notez le verset 8 qui choque, je pense, à juste titre. Lot est tellement prêt à sauver les deux hommes qu'il leur propose ces deux filles, entre guillemets, pour satisfaire leurs bas instincts. Il est évident que la chose là n'est pas forcément excusable. Lot, nous l'avons déjà dit, et vous pouvez commencer à le voir maintenant, il est gagné par la culture immorale de Sodome et Gomorrhe. Pour faire une telle proposition, on n'est plus juste, ou en tout cas on n'agit pas comme un juste. Et Lot donc montre là que il a déjà commencé à glisser, ce n'est pas la fin, on va le voir dans d'autres études. Donc il essaye de raisonner la foule, ensuite quand ça ne marche pas, il leur fait des propositions indécentes, et puis il leur rappelle une règle sacro-sainte, donc culturelle. Ils disent, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Donc il ajoute non seulement à la logique la règle de la bienséance et une règle universelle dans le Moyen-Orient. Il ne faut pas violer ces règles-là. Et bien entendu, cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Vous notez plusieurs éléments parmi les réactions de la foule. Premièrement, Lot ne veut pas raisonner avec eux. Ces hommes-là ne souhaitent pas entendre parler donc, de règles morales, de règles tout court. Pour eux, c'est ce qu'ils désirent qui doit s'accomplir. Et si les autres ne sont pas d'accord, eh bien, c'est tant pis pour eux. Ensuite, non seulement ils se moquent des règles morales, mais ils se moquent aussi des règles sociétales. Pour eux, de toute façon, il n'y a pas de cadre réel. La société existe simplement pour eux-mêmes. Et puis, vous notez leur réaction vis-à-vis de Lot. Il rappelle à Lot qu'il est juste un homme fraîchement débarqué, fraîchement arrivé. Il le juge, en le traitant d'ailleurs justement de juge. Et puis, pour finir, ce sont des hommes qui sont prêts à user de violence pour parvenir à leur fin. Et donc, ce ne sont pas des personnes avec qui on peut raisonner, ce sont des personnes qui sont prêtes à user de violence pour exercer donc leur désir. Ce qui nous est décrit là, donc, dans ce texte, c'est une lente dégradation morale. C'est l'aboutissement d'un lent processus qui a pris du temps et qu'il est important de regarder parce que, comme je l'ai dit au départ, la société de Lot et la nôtre sont extrêmement similaires. Je voudrais simplement vous rappeler que dans Genèse au chapitre 13, verset 13, au moment où Lot et Abraham se séparent, l'Écriture nous dit dans Genèse 13, verset 13, les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Donc ça, c'est les futurs voisins de Lot. Il est supposé être au courant. S'il n'était pas au courant, il l'a vu et n'aurait pas dû se trouver dans un tel environnement. Mais voilà, le texte nous dit qu'ils étaient mauvais. Le terme « mauvais », « ra » en hébreu, peut inclure, selon les contextes, la méchanceté là dont on parle. Ça peut être l'idolâtrie, adorer des idoles. Ça peut être l'abus d'autres personnes, on les violente physiquement, on va violer ou voler leurs propriétés. Il y a l'idée donc d'esclavage, de faire le mal, il y a l'idée de mensonge, il y a les tentatives même de meurtre. Lorsqu'on emploie le mot
mauvais, méchant dans l'Écriture, il y a toutes ces idées-là qui sont regroupées. Donc, voici le contexte des villes de Sodome et Gomorrhe et de toutes les villes qui entourent cette région-là. Je vous l'ai dit, donc, quand on pense à Sodome et Gomorrhe, on a tout de suite à l'idée l'homosexualité, mais l'Écriture nous dit que le problème est plus vaste que cela. Dans Ésaïe, donc, au chapitre 16, je voudrais vous montrer 2 versets qui décrivent l'état de Sodome et Gomorrhe. Dans Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50. Voici ce que l'Écriture déclare. « Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. » Et là, donc, Dieu est en train de fustiger Israël et Juda de leur immoralité, de leur refus de se soumettre à lui. Et dans ce chapitre, qui est absolument fameux parce que sa description donc, de l'immoralité d'Israël est tellement graphique que souvent on ne va pas se permettre de même lire le passage le dimanche matin parce qu'il y a des choses absolument atroces dedans. Mais voilà à quel point Dieu en est arrivé lorsqu'il parle d'Israël. Il dit que Israël, en fait, c'est la sœur de Sodome et Gomorrhe. C'est une représentation du fait qu'elles sont tellement... les deux parties de la nation sont arrivées à tellement oublier Dieu qu'elles sont devenues des sœurs, elles font partie de la même famille que Sodome et Gomorrhe. Et voilà ce que dit le texte. « Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles. Et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Donc vous voyez qu'il y a il y a eu à l'intérieur de ces villes-là où la vie morale de ces villes-là était dégradée. Et Dieu nous dit qu'il y avait plusieurs problèmes. Il y avait le problème de l'orgueil. L'orgueil, dans l'Écriture, c'est simplement le mot élévation, hauteur. Ce mot-là est neutre, il peut être positif. Parce que quand on nous parle de la majesté de Dieu, de sa grandeur, eh bien ce mot-là peut être utilisé simplement. C'est un mot qui parle du fait qu'on est élevé, qu'on se grossit, qu'on est au-dessus de tout, qu'on est au-dessus des autres. Donc Dieu, entre guillemets, voilà, il est élevé, il est majestueux, il est fier dans tout le bon sens du terme parce qu'il est au-dessus de tout ce qui existe. Mais voilà, pour les humains, la plupart du temps, le terme est forcément négatif. Le terme parle d'un agrandissement coupable. Il s'agit là, en fait, de dénoncer l'arrogance. Et dans cette arrogance, il y a une insensibilité cynique aux besoins des autres et aussi de la présomption. Lorsqu'on est arrogant, on se vante. Lorsqu'on est orgueilleux, on présume de ses forces, on pense qu'on est le meilleur, et puis les autres ne sont rien, on ne s'occupe pas d'eux. Et donc, dans la ville ou dans les villes de Sodome et Gomorrhe et dans les environs, il y avait cette disposition-là, cette conduite-là, et l'Écriture précise, l'arrogance, l'orgueil mène inévitablement à la destruction. Dieu ne console pas les orgueilleux, Dieu ne les amène pas tout doucement à réaliser qu'ils sont orgueilleux. Dieu brise les orgueilleux, et soit il les brise pour leur salut, soit il les brise pour leur destruction éternelle. Et si vous vous rappelez bien, dans nos études, nous avions parlé du fait que le roi de Sodome s'était allié donc avec 4 autres rois pour soi-disant se libérer de la domination qu'un roi faisait peser sur lui, mais les 4 autres rois qui étaient avec lui, c'était juste entre guillemets des maires ou des gouverneurs de villes qui étaient là autour d'eux, alors que les 4 nations qui les dominaient, c'était des nations, c'était des pays entiers. Vous voyez l'arrogance de l'homme. Il se disait, voilà, avec les petites villes là qui sont là, on va se rassembler et puis on va se libérer de la Perse, de l'Irak, on va se libérer de pays entiers. Pourquoi ? Parce qu'il était orgueilleux. Deuxièmement, dans les villes de Sodome et Gomorrhe et leurs environs, il y avait ce que j'ai appelé l'insouciance dans l'abondance. L'Écriture nous dit que ces villes-là avaient effectivement, ce n'est plus le cas maintenant, si vous allez là où se trouvait Sodome et Gomorrhe, aux alentours de la mer Morte, c'est désertique, il n'y a plus rien.
Mais c'était des régions qui étaient fertiles, qui avaient du négoce, du commerce, et les gens étaient devenus riches là. Il y avait une abondance de nourriture. Les termes décrivent le fait que les habitants de Sodome et Gomorrhe mangeaient bien, mangeaient à leur satiété, ils étaient toujours remplis, ils étaient toujours gras, ils étaient toujours en train de bien manger, ils étaient corris. Et forcément, à cette époque, déjà, c'est un luxe. C'est un luxe de pouvoir manger bien. Et surtout, il y a une tendance, quand on mange bien, quand on est à l'aise, il y a une tendance au fur et à mesure à se laisser aller. Je ne suis pas en train de parler dessus aux charges pondérales. Il y a l'idée finalement de langueur, de paresse. Comme on est dans l'excès, on pense que tout nous est dû, on pense que voilà, tout va être facile. Et cette paresse-là donne forcément lieu à des excès, non seulement donc dans le domaine alimentaire, non seulement dans la paresse, mais on va le voir dans le domaine sexuel également. Mais voilà, tout cela, cette insouciance-là dans l'abondance va de pair avec l'orgueil et tout cela augmente la callosité, le mépris pour les autres, justement. Nous y arrivons. L'Écriture dit, toujours au verset 49, qu'elles n'ont pas, ces villes, soutenu la main du malheureux. Il y avait de l'indifférence envers les pauvres. Elles n'ont pas fortifié, donné de la force aux mains des pauvres. C'est-à-dire que ces personnes ont négligé les petites gens. Il y avait tendance donc à se centrer sur soi, à se nourrir soi-même, et puis les autres se débrouilleraient. Donc il n'y avait pas de programme de banque alimentaire à Sodome et Gomorrhe. On laissait les gens mourir de faim, ou bien on ne leur rendait pas justice. Donc ça, c'était le climat moral, c'était le climat social de Sodome et Gomorrhe. Une grande abondance, mais aussi une grande perversité, une grande méchanceté. Et le texte dans Ézéchiel nous cite aussi, figurez-vous, l'immoralité qui régnait là. Et il y a donc, certaines personnes disent que l'homosexualité n'est pas mentionnée, mais si, parce que le texte nous dit au verset 50, elles sont devenues arrogantes, donc on revient sur l'orgueil, et c'est important, on va en reparler tout à l'heure. Elles ont commis des actes abominables devant moi. Et c'est là que l'hébreu parle de manière très claire. Les actes abominables, c'est le mot hébreu que je vous ai déjà cité, toeva. Toeva, c'est abomination. Dans toeva, il y a plusieurs choses qu'on peut citer, dépendant des contextes. Toeva, ça peut être l'adoration de statues. Tous ceux qui, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, même s'ils disent « nous adorons Dieu » ou Jésus-Christ, s'il y a une statue et qu'on se courbe devant, on commet une abomination. Dans l'Écriture, le fait d'offrir son bébé à une divinité, de le tuer en particulier en le faisant brûler pour avoir de la chance, c'est une abomination. Le fait d'aller consulter un médium, un sorcier, un gars des affaires, c'est une abomination devant Dieu. Le fait d'essayer de contacter les morts devant Dieu, c'est une abomination. Donc il y avait tous ces éléments-là. Mais au vu du plus grand contexte, peut-être que dans Sodome et Gomorrhe il y avait cela, mais surtout, au vu de Genèse 19, nous trouvons, et c'est là l'un des termes utilisés pour parler aussi donc des relations de personnes du même sexe, dans l'Écriture, nous trouvons aussi l'homosexualité. Dans le Lévitique, il est très clairement dit, on ne peut pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui est du même sexe que soi. Donc, ce péché particulier est particulier parce qu'il indique, il signale une condition, un point de non-retour dans les sociétés humaines et, j'ose le dire, chez Dieu. Dans Romains au chapitre 1, nous n'allons pas le lire en entier, mais dans Romains au chapitre 1, vous pourrez le regarder chez vous, lorsque Paul nous dit donc à partir du verset 16 qu'il n'a pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, il commence à nous décrire le fait que la colère de Dieu se manifeste donc contre l'impiété des hommes. Et pourquoi Dieu est en colère ? Parce que les hommes font un échange entre lui qui est le vrai Dieu et les animaux, leurs passions, leur satisfaction dans l'art, en fait tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on a mis à la place de Dieu dans sa vie, eh bien Dieu le perçoit comme une injure personnelle, ce qui est vrai.
Et le texte nous dit qu'au fur et à mesure, puisque les hommes s'obstinent, Dieu leur parle, leur dit, écoutez, il faut arrêter ça, puisque les hommes s'obstinent, à un moment, le texte nous dit, Dieu les a livrés. Donc Dieu les a livrés à leur mauvais penchant, donc ils vont continuer dans l'idolâtrie, dans l'immoralité, et le texte nous précise encore plus loin que Dieu les a livrés à des passions impures, à des désirs malsains qui font que les hommes ont soif d'hommes et les femmes ont soif de femmes. Qu'est-ce que le texte décrit en fait? C'est que à force d'idolâtrie, à force de rejeter la personne ou les personnes divines, le Créateur sévit en abandonnant ces créatures à leurs propres désirs. Et l'un des signes de cet abandon, c'est que les hommes et les femmes veulent tellement être au centre de l'univers qu'ils se mettent à s'aimer eux-mêmes et à n'aimer qu'eux-mêmes, en particulier dans le domaine sexuel. Donc, l'abandon divin n'est pas simplement le fait qu'il y ait, entre guillemets, la présence d'homosexualité dans certaines civilisations, mais plutôt, et c'est là que Paul nous dit qu'il y a un problème, qu'il y a une normalisation et une acclamation de cette condition particulière et surtout du fait qu'on va devoir punir tous ceux qui s'opposent à l'homosexualité, en particulier dans une société. Donc Paul dit que les gens approuvent ceux qui font de telles choses, ils les portent au nu, et l'Écriture dit forcément que ceux qui ne se livrent pas au même débordement vont être réprouvés. Et vous voyez, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au départ, vous voyez un peu l'attitude des hommes de Sodome et Gomorrhe vis-à-vis de Lot. Quand Lot leur dit, écoutez, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, tout de suite, on commence à parler de critique, et il y a des menaces, et puis surtout, il y a de la violence qui s'exerce. Donc, Dieu avertit plusieurs fois dans l'histoire, dans l'Écriture, qu'une fois que ce point est atteint, une fois qu'on a dit on ne veut plus de Dieu, on va s'intéresser à soi-même et qu'on dit en particulier que aimer soi-même sa propre image, au lieu d'aimer la personne qui doit vous correspondre, qui est votre vis-à-vis, vous aimez vous-même et vous estimez que c'est une bonne chose, c'est la meilleure chose, eh bien, on a atteint un point de non-retour et la société ou la civilisation qui a atteint ce point ne peut subsister bien longtemps. Et Sodome et Gomorrhe en sont la preuve. Il nous faut faire donc, à partir de ce texte, quelques applications. Premièrement, vous pouvez vous apercevoir que les sociétés de Sodome et Gomorrhe sont presque en tout point similaires aux sociétés occidentales. Il y a le même dédain pour la morale, le même dédain pour les règles, le même mépris pour ceux qui essayent de parler de justice, de moralité, de Bible, de Dieu. On a cette même idée-là, avec aussi une tendance à vouloir réduire au silence ceux qui ne sont pas d'accord et qui ne font que s'exprimer par rapport à cette question. Nous devons toutefois ajouter que les chrétiens doivent être prudents et faire très attention. Certains, il faut le reconnaître, ont eu des attitudes absolument abjectes et peu charitables envers des personnes qui sont homosexuelles à cause de leurs conditions ou à cause d'une mauvaise conception même des croyants. Nous osons le rappeler, l'Écriture rappelle dans 1 Corinthiens, me semble-t-il, chapitre 6, que les homosexuels peuvent aussi devenir chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'on leur annonce l'Évangile. Certains s'imaginent que, donc, être homosexuel, c'est la chose la plus répugnante au monde, que tous les homosexuels sont des pervers ou des violeurs en puissance qui ne cherchent qu'à assouvir leurs bas instincts. C'est peut-être vrai pour certains, mais pas pour tous. Et il est évident que lorsqu'on réfléchit à la question, nous devons considérer que beaucoup d'homosexuels ont eux-mêmes subi des abus et des plaies dans leur âme et dans leur corps, qui doivent être entendus, dont ils voudraient guérir parfois, mais dont ils ne peuvent pas à cause du jugement des autres, et il faut le dire parfois à cause du jugement des chrétiens. Donc,
l'Église doit faire attention et se regarder en face, parce qu'effectivement, ce sont des humains comme nous. Les homosexuels doivent entendre l'Évangile, et pour qu'ils l'entendent, il faut qu'ils voient qu'il y ait des personnes en face qui sont prêtes à leur communiquer avec amour, avec grâce et respect. Les homosexuels ne sont pas des démons, les homosexuels ne sont pas des bêtes. Ce sont des êtres humains comme nous. Donc, le chrétien doit s'assurer et se rappeler que tout ce qui donne naissance, entre guillemets, à l'homosexualité dans une société, ce n'est pas simplement de la perversité du vice, c'est premièrement de l'orgueil et un rejet de Dieu. Et ça se trouve dans tous les cœurs. Bien entendu, le chrétien ne peut pas approuver la chose. Aimer quelqu'un ne veut pas dire approuver sa conduite. Et nous voudrions dire très clairement à tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être offensés par nos propos que ce n'est pas de la haine ou de la phobie que de dire à quelqu'un qu'il agit mal et que suivre ses désirs ne le mènera qu'à sa perte. Et je vais même plus loin. Si les chrétiens ont absolument tort de toute façon dans leurs propos, il n'y a aucune raison de s'en vexer. On peut toujours continuer. Ce sont des fous. On peut continuer de parler, d'agir. S'ils ont tort, ça ne sert à rien. Donc, traîner quelqu'un, un croyant, devant un tribunal parce qu'il demande que vous examiniez votre manière de vivre, précisément, c'est ça de la phobie. C'est ça de la haine. C'est pas ce que une bonne entente entre humains demande. Nous voulons donc rappeler que le chrétien doit agir avec amour, avec respect envers tous ses concitoyens. Il doit se rappeler que la situation dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui est enracinée dans le péché, dans la faculté qu'ont les hommes de se dire « non, c'est moi qui vais diriger ma vie comme je veux ». Et lorsqu'on rejette Dieu, eh bien, il y a toujours eu des conséquences. Et donc, ceci doit être expliqué avec calme, avec amour, avec grâce, à tous ceux qui veulent bien nous entendre. Et nous pouvons, de cette manière, rappeler qu'il y a une solution à cet état d'esprit. Cette solution se trouve en Christ. Christ est capable de guérir. Jésus est capable d'accepter, de transformer les personnes qui souffrent et de leur donner de l'espérance de l'avenir. Il est capable de donner aux orgueilleux d'être humbles. Il est capable de briser la callosité, la méchanceté des cœurs et de transformer toute vie lorsqu'on lui fait confiance. Donc, nous exhortons tout un chacun à agir avec amour, à se tourner vers Christ, c'est lui qui est la solution, et pour les croyants, de continuer d'annoncer l'Évangile, non seulement en parole, mais surtout en action, parce que ce monde-ci a besoin de voir la différence. Nous allons donc prier. Je vous propose quelques sujets de prière. Nous sommes toujours dans la crise sanitaire. Nous allons prier pour que Dieu sorte le monde de là. Nous avons entendu parler d'un vaccin. Excellente nouvelle, on va voir si ça marche. Donc prions pour qu'une solution soit vite trouvée et que la vie puisse reprendre un temps soit peu normal. Prions pour que soient convertis tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu et qui voudraient réduire les chrétiens au silence, non seulement dans notre pays, mais ailleurs. Prions pour que Dieu nous donne ou nous redonne l'amour des âmes perdues. Parce que personne ne connaîtra l'Évangile si nous ne nous décidons pas à ouvrir la bouche et à prier, à parler, à faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Et puis, prions pour nous-mêmes, parce que, vous le voyez, Lot, il est demeuré juste, mais il a été infecté, affecté par la culture ambiante, que nous puissions tenir sans compromis dans ce monde qui devient de plus en plus anti-Dieu. Voilà, que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais terminer par la prière et puis vous pourrez donc présenter ces requêtes au Seigneur chez vous. Prions. Seigneur, merci de nous parler une nouvelle fois dans ta parole. Merci de nous donner, donc d'être remplis d'amour envers ceux qui nous entourent, d'être toujours capable de donner une raison de l'espérance que nous avons en nous, avec sagesse, avec respect, avec amour, Seigneur, à tous ceux qui nous entourent. Nous prions que tu nous secours dans ce domaine-là, que nous ayons les cœurs ouverts, les bras tendus,
et que nos propos puissent toujours glorifier Jésus-Christ et inciter, Seigneur, ceux qui ne le connaissent pas à se tourner vers lui pour obtenir la paix et la guérison. Seigneur, que tu soutiennes ton Église, que tu viennes au secours de ce monde qui est perdu et qui a besoin de toi, que tu nous utilises pour cela et que ta fidélité, Seigneur, continue de veiller sur tes enfants et de les amener à bon port. Nous te demandons ces grâces dans le nom précieux de Jésus. Amen.